Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-livre sterling en graphique journalier. Donc ici on avait eu des plus bas avant la crise subprime en début 2007, en janvier 2007 à 0,65, c'est-à-dire que une livre sterling valait 1,60 valait 65 centimes. On a eu des plus hauts qui ont été marqués au plus fort de la crise des subprimes, donc fin 2008, à la fin décembre 2008, à 0,98, donc quasiment la parité, c'est-à-dire que une livre sterling valait quasiment 1 euro, un petit peu moins. Depuis, on a eu un beau retracement et une livre sterling qui a repris les couleurs et les forces, et peut-être l'euro qui a perdu un peu son rôle de valeur refuge, avec un retour sur des plus bas, et donc en tension de 50% de la dynamique haussière précédente, en juin 2010, donc au plus fort de la crise grecque, donc de la crise de l'Union européenne et de la monnaie commune européenne, à 0,80. Depuis, on a eu un retour et ensemble, on a trouvé une zone d'équilibre, en tout cas depuis début 2009, aux alentours des 0,85. On est actuellement à 0,88 et on a une belle accélération haussière, c'est ça dont on va s'intéresser. Alors déjà, je fais le point sur ce qu'on vient d'étudier. Donc la dynamique haussière, je l'ai représentée et je l'ai matérialisée par la trendline haussière, donc le support oblique haussier bleu marine présent sur mon graphique ici. Depuis les plus hauts de fin 2008, on évolue dans un canal baissier que j'ai tracé avec la résistance oblique baissière turquoise qu'on vient d'ailleurs de franchir à la hausse, ce sera intéressant, on va le voir ensuite, et le support oblique baissier, donc avec les plus bas de plus en plus bas. Alors, si je zoome, voilà, on se rend compte que depuis le plus fort de la crise des subprimes, on évolue dans une sorte de triangle avec des plus bas de plus en plus hauts, comme on le voit ici, et des plus hauts de plus en plus bas. Triangle duquel on vient de sortir récemment à la hausse, ce qui va être intéressant, je pense, à jouer. Donc la cassure correspond à la fois à la cassure du canal baissier et à la sortie à la hausse du triangle. Donc on a un double point d'entrée intéressant ici en graphique journalier. Alors, euh, comment jouer cette cassure? Alors déjà, vous comprenez donc que je serai d'avis plutôt haussier sur l'euro-livre sterling. C'est dans le sens de la dynamique de fond long terme et c'est dans le sens du mouvement court terme. Donc je serai clairement haussier. Alors, ce sur quoi je vais me concentrer, c'est sur la manière dont on va fixer un point d'entrée pertinent et intelligent et comment on va se protéger, quel objectif aller chercher. Donc pour moi déjà le point d'entrée le plus pertinent et le plus intéressant ça aurait été le 22 mars dernier pour jouer ce pullback. Malheureusement je l'ai raté, je ne surveillais pas l'euro livre sterling à ce moment-là. Désormais c'est pas mal, on peut rentrer à l'achat actuellement, ça me semble pas incohérent, mais il y a peut-être mieux à faire donc c'est ce qu'on va chercher. Alors, une résistance horizontale, on en a une sur les plus hauts qui avait été marquée en novembre 2010 me semble-t-il. Voilà, le 22, pardon, pas novembre, octobre 2010, à 0,8939. Donc pourquoi pas jouer le breakout de ce niveau, et en plus ça signifiera qu'on marque, en plus de plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc ce qui confirmera la reprise et la reprise en main du marché par les haussiers. Donc une autre possibilité peut-être d'attendre l'essoufflement du mouvement haussier, une correction baissière pour rentrer sur phase de rebond. Pour le moment, ça semble assez délicat et le mouvement haussier semble assez fort, donc c'est pas ce qui semble arriver pour les prochains jours. D'autant que ce type de scénario s'est produit très récemment, comme j'ai dit tout à l'heure, le 22 mars, c'était vraiment le point d'entrée idéal pour jouer ce type de scénario. Au niveau des objectifs, donc peu importe à quel niveau on rentre, que ce soit sur repli et pourquoi pas sur retest de l'ancienne résistance et de l'ancienne partie haute du triangle, ou sur breakout des 0,8939, donc des précédents plus hauts de fin 2010. Au niveau de l'objectif, on pourrait parier pourquoi pas sur un ralliement de l'ancien support oblique haussier qui a tout de même conduit la dynamique depuis l'été 2007 jusqu'à début 2010, donc sur 2 ans et demi, ce qui n'est pas rien, donc ce qui a un certain poids. Alors cependant, elle commence à vraiment s'éloigner des cours, donc ça peut être un objectif assez haut. Déjà à très court terme, on va certainement rallier les 23,6%, donc 0,9030. 30, oui, pour jouer juste en dessous, donc ce serait 0,9040, mais on a cherché un objectif juste en dessous. Ça, ce serait si on jouait un breakout très court terme, donc on rentrerait au-dessus des 0,8939, pourquoi pas à 0,8945 ou 0,8950 par exemple, et on irait chercher 0,9050. 0,9030, pardon, ça ferait à peine 100 pips, donc ce serait pas énorme, ce serait une position court terme. Alors,
un objectif assez audacieux, c'est donc le ralliement de l'ancien support, mais ça me semble quand même assez peu probable, l'ancien support oblique. On va chercher d'autres objectifs pertinents et intéressants. On a des plus hauts qui avaient été marqués ici, une zone de résistance horizontale qui s'installait à 0.9149, donc sur des plus hauts qui avaient été marqués le 1er mars 2010 et le 2 décembre 2009. Donc on a une zone de résistance intéressante ici qui est à 0.9149. 97 si on va aller chercher plus haut. Alors on peut monter au niveau des zones de résistance horizontale plus hautes. On peut pourquoi pas monter sur les niveaux des 0.94, 13. Les plus audacieux et ceux qui ont des avis fondamentaux, par exemple confortés dans les avis fondamentaux de hausse sur l'euro par rapport à la livre sterling, pourront aller chercher les plus hauts historiques de la paire de devises qui avait été marqué au plus fort de la crise de subprime, donc le 31 décembre 2008, à 0.9803. Mais ce sera plutôt une position moyen long terme, et moi j'y crois pas trop. Pour moi, l'objectif le plus pertinent, c'est donc 0.9149, donc je vais un objectif juste en dessous, 0.9130 ou 0.9140. Au niveau du stop loss, eh bien, je pense qu'on peut se placer son stop loss sous les précédents plus bas, c'est-à-dire sous les plus bas qui ont été marqués lors du pullback du 23 mars dernier, dont je parlais tout à l'heure, donc en dessous des 0.8651. Pourquoi pas un stop loss à 0.8640 ou 0.8645, ça me semble pertinent. Après, ça va dépendre également du point d'entrée. Si on attend un nouveau pullback ou un retour de la part, un rebond pour rentrer, et si on aime les stop loss plus larges, on pourrait se placer son stop loss en dessous des plus bas qui avaient été marqués le 18 février dernier, donc en dessous des 0.8338,8. Donc dans le cadre du compte moyen terme, on va faire un petit point déjà sur l'ensemble de nos positions ouvertes. Alors pardon, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-ci. On a deux positions ouvertes, toujours notre position acheteuse, pardon, sur l'euro-dollar, voilà, qu'on a ici. Donc tout à fait cohérente dans le sens de la dynamique de fond. J'ai encore augmenté le stop loss puisqu'on fait longer la ligne de tendance. Donc désormais, même si on doit atteindre le stop loss, ce sera une position positive. On a actuellement une position d'un micro lot et on est gagnant de 13,67 €. Autre position en cours, notre position à la hausse, prise lors de dernières analyses, sur le CAC 40. Alors là, on s'en rend pas bien compte, il faudrait que j'aille sur mon compte FX Pro, voilà. FCE, ok. Alors, on a pris une position à 3855,5. On voit qu'on est actuellement à 3897. Donc, dans le sens de la dynamique de fond, dans le sens du consensus par rapport au sondage qui avait été publié sur videobourse.fr, et on a bien cerné la zone de rebond sur le support oblique haussier moyen terme, ici en graphique journalier, sur le CAC 40. Donc ça c'est ok. On a toujours notre position en attente sur GBP-USD par rapport à notre précédente analyse, et également sur l'euro-dollar, donc si on doit franchir les précédents plus hauts. Donc reste à placer éventuellement quelque chose sur l'euro-livre sterling qu'on vient de regarder. Alors je vais ouvrir le graphique. Forex Major, ok. Voilà, heure GBP, on va se mettre en graphe journalier, on applique le template. Alors, on est actuellement en plein mouvement haussier. Je vais le jouer dès maintenant. Pardon. Je vais jouer dès maintenant donc le mouvement que je viens de décrire, d'après notre analyse. Donc ça va être une position de 1 micro lot. Donc la prise de position est faite. Alors on va revenir à notre graphique pour mieux s'y retrouver. Voilà. Le stop loss, j'ai dit que je le plaçais sous le pullback, donc à 0.8649. On va le mettre à 0.8640. Donc 0.8640, le stop loss. Alors voilà, on le voit apparaître ici. Donc on l'a placé à environ 160 pips de notre point d'entrée. Et au niveau de l'objectif, j'ai dit que ce qui me semblait le plus cohérent c'était les 0.9149. Donc on va chercher 0.9140. Alors je place ça tout de suite. Hop, 0.9140. Voilà. Donc on a un objectif qui est plus grand que le stop loss. Pas tout à fait 2 fois plus grand, mais il est quand même largement plus grand. Donc on a un ratio gain-perte qui est positif, qui est supérieur à 1. On a une position qui est cohérente techniquement, on a trouvé beaucoup d'explications, donc fondamentalement, je n'ai pas étudié plus que ça reste de l'analyse uniquement technique, mais les graphiques contiennent déjà énormément d'informations, donc une prise de position dans ce contexte n'est pas incohérente, d'autant que le risque est tout à fait maîtrisé.
Si vous avez des précisions à m'apporter par rapport à ce que vous pensez, notamment fondamentalement par rapport à cette paire de devises, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez des éléments supplémentaires à m'apporter par rapport à l'analyse technique, n'hésitez pas à poster sur le forum dans le sujet dédié aux analyses techniques et notamment aux analyses sur l'euro face à la livre sterling. Bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.